What's up people, this is your boy Fearless. Bienvenue encore une fois sur ma page. Et je suis là pour vous annoncer les deux gagnants du concours. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, il y avait un challenge de poésie sur ma page Instagram. 7 personnes ont participé. Je les ai soumises à une phrase. Okay? Il y avait un début de poème et eux, ils devaient suivre. Il y a deux gagnants. Il y a une personne qui a gagné selon un vote du groupe L'Arcella. Le groupe de L'Arcella, c'est un groupe de poètes dirigé par Sven Stedemack. Shout out à Sven. Allez acheter son livre Broken Crayons, Still Color. Je m'excuse pour mon anglais. OK. Et ils ont eu un vote à part. Et il y a eu le vote du public. Et il y a deux personnes qui se sont démarquées dans ces votes-là. OK. Qui ont fini pas très loin. OK. So, premièrement, L'Arcella a voté pour la poète numéro 7, qui est Tama. Je vais vous lire son poème. Ici, ce que tu voyais n'est pas ce que tu devrais voir. Tu me vois sans réellement me voir. Tu sembles me chercher sans pourtant t'efforcer. Qui suis-je? À force de vouloir changer, de vouloir plaire, d'être accepté, d'être vu, moi-même, je ne me reconnais plus. Je me suis perdu dans ce tourbillon de personnalité. Je ne fais plus de différence entre mon masque et ma réalité. Je suis hanté par mes insécurités. Comment j'ose exiger? Exiger d'être vu, mais mon miroir ne me reflète plus. Clap, clap à Tama, this is pretty deep. La deuxième personne qui a gagné, qui était très proche, même dans les votes de L'Arcella et dans les votes du public, c'est la poète numéro 1 qui s'appelle Lovna. Ici, ce que tu voyais n'est pas ce que tu devrais voir. Tu me vois sans réellement me voir. À travers mon sourire, il y a un énorme désespoir, un masque devant les hommes, réalité devant mon miroir. Est-ce que ça va? Je, confronté à ma propre personne, vais super bien. Oups, je ne peux plus faire à croire. Je suis devenu imposteur de ma propre vie, fatigué de ma vie d'actrice. Je laisse tomber mon masque sans peur en déclarant que je vais trouver de l'aide. Un vent nouveau. So, shout out aux deux gagnantes. Vous allez avoir votre prix qui est un hoodie Fearless selon la couleur que vous voulez. Congrats once again. Ici, ce que tu voyais n'est pas ce que tu devrais voir. Tu me vois sans réellement me voir. Ce que tu vois, c'est un sourire qui est peut-être synonyme de bonheur et de plaisir, mais qui réellement ne manifeste pas un plaisir réel et honnête, mais plutôt qui cache une souffrance intérieure. Tu me vois sans réellement me voir, car ce que tu vois, c'est un homme, une femme qui aide les autres, qui n'arrête pas de se donner pour les autres, tandis qu'elle aimerait que seulement une personne soit là pour elle. Juste une personne. Et si ce que tu vois n'est pas réellement ce que tu devrais voir, et si réellement j'aimerais ça te partager la personne que je suis réellement, j'aimerais ça pouvoir répondre honnêtement à ton «Comment ça va?» et te dire «Ça va mal, es-tu prêt à m'écouter?» et que tu me dis oui. Et lorsque je te partage réellement la souffrance et tous les déchets de ma vie que j'ai enfouis dans une poubelle à l'extérieur de mon cœur que je veux que tu vois comme étant un cœur si beau, si pur, mais qui réellement est un cœur noir qui souffre, serais-tu en mesure d'accepter mes déchets et de faire le ménage avec moi? Est-ce que tu me verrais de la même façon? Et la question que je me pose, c'est est-ce que réellement c'est un masque ou est-ce que c'est une protection? Est-ce que j'ai juste envie de vous démontrer la personne que je ne suis pas ou est-ce que j'ai envie de me protéger de votre perception? Et si je devais te dire qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Et si je devais te dire qu'est-ce qui s'est passé avec moi il y a un mois? Comment le recevrais-tu? Aurais-tu de la pitié pour moi et est-ce que tu me traiterais différemment ou est-ce que tu chercherais réellement à m'aider à guérir? Et même moi, par moments, je suis confus car je ne sais plus exactement quel ruban que je suis en train de démontrer. Et toi, tu es un spectateur qui est en train de regarder cette scène, cette si belle scène où je suis l'acteur principal et où mon costume est en train de camoufler la réelle personne que je suis en dehors des coulisses. Mais serais-tu en mesure de m'accepter? Et vous savez, c'est la question qu'on devrait tous se poser.
Est-ce qu'on est capable de pouvoir s'accepter nous-mêmes? Et ce que j'aimerais un jour, c'est que toi aussi, tu puisses m'accompagner dans les coulisses en arrière et que tu puisses me voir sans le maquillage qui est en train de camoufler toutes les larmes de mon âme troublée, de mon âme qui souffre. J'aimerais ça que tu puisses me voir sur la personne que je suis réellement. Ouais, j'ai des défauts, mais je dois les cacher. Ouais, j'ai des défauts. Oui, je souffre. Oui, j'ai des vices. Oui, j'ai des faiblesses, mais j'ai pas envie de les faire paraître. Fait que je suis en train de vouloir fuir les «Comment ça va?» Et j'ai pas envie de répondre réellement. Ce que j'ai envie, c'est donner une réponse qui ne te donne pas une réelle indication de comment je vais réellement, car tu auras une fenêtre disponible à la personne que je suis réellement. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un qui s'est suicidé, quelqu'un qui vivait une dépression et on s'est dit, la personne était si proche de moi? Comment ça, je n'ai jamais vu ça? Et vous savez, je sais qu'on est au milieu d'un grand scandale qui a été fait public et je parlais avec un ami proche de ce fameux Bitemo qui me dit, j'ai été ami avec lui pendant tant d'années et jamais je ne l'ai vu venir. Parce que réellement, la personne qu'on voit n'est pas réellement la personne que nous sommes. Et là, ma question pour vous et la question aussi pour moi que je me suis posée pendant toutes ces années, c'est qui suis-je réellement? J'ai tellement vécu dans cette dualité que je me demande qui je suis réellement. Et lorsque je suis confronté à des situations où le vrai Ruben est en train d'émaner, j'essaye de me fuir et de me dire non, ce n'est pas moi et d'échapper à la situation. Mais j'aimerais ça guérir. Et j'aimerais ça que vous puissiez vous poser cette question. Qui êtes-vous réellement? Lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsque tu es seul loin des regards, lorsque tu es seul en train de prendre cette marche, qui es-tu? Comment te définis-tu? Est-ce que tu fais réellement face à la personne que toi tu es? Ou est-ce que tu t'évades dans ce jeu d'acteur? Ou tu as hâte d'être sur la scène, présentant un nouveau spectacle à tous ces spectateurs qui croient connaître le vrai acteur, mais qui réellement sont en train de faire face à un personnage? Tu me vois sans réellement me voir. Parce que même moi, je ne sais plus qui je suis. Et même moi, je suis devant ce miroir et je me regarde et je me dis, qui es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Retrouve-toi. Retrouve-toi. Je sais que ce que tu as vécu dans le passé a peut-être altéré la personne que tu es aujourd'hui, mais retrouve-toi. Et je sais que cette déception, cette trahison et ce rejet t'ont peut-être laissé une marque qui te fait mal encore aujourd'hui et que tu te dis, le passé, c'est le passé. Combien de fois on s'est dit, le passé, c'est le passé? Mais vous savez, aujourd'hui, on souffre souvent d'un présent qui n'est pas encore guéri du passé. Et c'est aujourd'hui qu'on se pose la vraie question. Est-ce que les choses du passé sont réellement guéries? Parce que les choses qui sont passées dans le passé ont définitivement un effet sur la personne que nous sommes aujourd'hui, sur la façon que nous allons interagir avec les autres, sur la façon que nous allons vivre nos relations, sur la façon que nous allons nous regarder dans le miroir, sur la façon dont on va voir notre avenir, sur la perception que nous allons avoir de nous, à savoir si nous allons réussir ou si nous allons encore échouer. Le passé n'est pas réellement le passé. Mais ce n'est pas de cacher le passé dans une petite boîte noire qui est inaccessible à même ta propre personne. Il est temps que tu actives tes souvenirs et que tu guérisses de ton passé. Il est temps que tu commences à confronter les réelles choses. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Qu'est-ce qu'on a fait de toi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de toi ou qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Qu'est-ce que tu aurais dû faire dans le passé que tu n'as pas fait et que tu regrettes aujourd'hui? Tu n'es pas appelé à constamment vivre les échecs, les erreurs, les manquements du passé. Tu es appelé à avoir un bel avenir. Tu es appelé à être en paix aujourd'hui, présentement. Alors arrête de fuir ton passé et ne dis pas le passé, c'est le passé. Certes, il y a des choses dans le passé que tu dois laisser dans le passé, mais il y a certaines choses que tu dois commencer à dealer aujourd'hui. Parce que ce que tu veux, c'est un avenir de paix. Un avenir où tu es réellement joyeux. Un avenir où tu crois en toi. Un avenir où tu crois en tes projets. Un avenir où réellement tu es en train de bâtir quelque chose avec une fondation solide. Arrête de douter. Arrête de craindre. Arrête d'avoir peur. Ce n'est pas réellement qui tu es. Et tu sais qu'est-ce que ton Créateur il dit de toi? Il dit que tu es capable. Il te dit, fortifie-toi et prends courage. Il te dit qu'il a commencé une bonne œuvre à l'intérieur de toi, qu'il va poursuivre et qu'il va terminer. C'est ce qu'il dit de toi.
Il te dit que tu es capable parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a mis des dons, des qualités, qui a mis des forces à l'intérieur de toi. Et toutes les expériences que tu as passées dans le passé vont te servir à être une personne tellement forte, tellement formidable et tellement merveilleuse aujourd'hui et pour le reste de ta vie. Il faut juste que tu y crois. Et c'est le temps que tu ailles déterrer tout ce que tu as enfoui 6 pieds sous terre. C'est le temps que tu fais face aux souffrances du passé qui t'affectent encore aujourd'hui. Parce que réellement, ce que nous voulons tous, moi en premier, c'est d'être en paix, c'est d'être joyeux, c'est de pouvoir avancer dans la vie. So you know what? Be fearless. Face your fears so you can be free. You got this. I know you got this. Ce n'est pas la fin, c'est juste le commencement. Oui, la guérison peut prendre du temps, mais c'est un processus qui en vaut la peine. Be fearless.